Eh bien, nous sommes ici encore une autre fois. Et aujourd'hui, c'est le 29 mai, un dimanche. Et nous allons faire une petite série pour les frères au Congo. En tout cas, l'introduction, c'est Entreprise missionnaire, Collège biblique international, en association avec Église Royaume des sacrificateurs à Riwara, province de l'Ituri, Congo, l'Afrique. Alors, la série, ça s'appelle « Les dons de l'esprit, les dons spirituels et leur fonction dans le corps de Christ ». Alors, très intéressant. Ici, c'est partie 1. Nous allons faire partie 2. J'ai déjà fait l'enseignement. Et ensuite, nous allons faire partie 3. Alors, je commence ici avec ces notes ici. Nous allons aborder un sujet très important qui manque grandement dans le corps de Christ. En anglais, on dirait « that's an understatement ». Alors, tout d'abord, permettez-moi de commencer par ceci. Le Seigneur lui-même, le chef de l'Église, le chef de l'Église, m'a donné ceci. M'avait dit qu'il y avait trop d'emphase sur le leader et pas assez sur le corps. Alors, ici, j'ai marqué, la parole de Dieu parle beaucoup des leaders, des encadreurs, les dirigeants, certainement. Et je vais continuer à faire des enseignements sur Apostolic Networking concernant les encadreurs. Mais la parole aussi, elle parle aussi beaucoup du corps afin qu'ils puissent travailler ensemble et pas séparément. Alors, nous ne devons jamais séparer le reste du corps des encadreurs. Jamais. Jamais, 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 jamais. Même dans le naturel, avec mon propre corps physique, je ne me concentre pas uniquement sur une ou deux parties de mon corps, mais sur de nombreuses parties. Parce que j'ai besoin qu'elles travaillent tout ensemble pour faire le travail nécessaire. Alors, chaque don de l'esprit, chaque don spirituel a été librement donné par sa grâce, par la grâce de Dieu, à l'Église, le corps du Christ, afin quoi? Afin de faire avancer le royaume de Dieu sur cette terre. Alors, ils doivent donc être reçus et activés par notre foi. Parce que tout nous a été donné gratuitement par sa grâce, y compris notre guérison, notre provision, tout cela. Donc, ceux-ci, les dons, doivent être reçus par le moyen de la foi. Éphésiens 2.8. Ça, c'est pas seulement... Moi, j'ai toujours pensé qu'Éphésiens 2.8, ça a fait affaire avec l'enfer, sauver de l'enfer. Non, 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 non. Ça a faire le plan du salut, sozo. Rien ne peut être ajouté à sa grâce, à l'œuvre achevée qu'il a achevée à la croix. N'apportez pas vos propres œuvres. J'ai enseigné ça souvent. N'apportez jamais vos propres œuvres, car vous serez en dehors de sa grâce. Mes propres œuvres ne peuvent être comparées à ses propres œuvres. Selon les versets que nous verrons bientôt, ces mêmes dons nous ont été donnés dans le cadre d'un corps, et pas seulement pour des individus, car le corps du Christ a de nombreux membres avec des fonctions différentes, telles qu'il est dans le corps humain physique. Et chaque membre, avec sa fonction, a été créé pour travailler avec le reste des membres de ce corps dans la plupart des circonstances et non séparément. Il y a des choses que tu peux faire, que tu dois faire séparément, mais en général, le corps humain travaille avec tous les membres et aussi avec le travail que nous avons à faire sur la terre. Nous devons s'unir avec nos dons, avec nos talents. Tout cela est bien formé et travailler ensemble. Alors, pas tout le temps, mais dans la plupart des cas, ma main droite, moi je suis droitier, a besoin de l'aide de ma main gauche, même si je suis droitier. Moi je suis droitier.
Mais souvent, je fais des choses avec ma main gauche, certainement. Mais en général, mes deux mains travaillent ensemble. Et c'est ainsi avec mes pieds et bien plus encore. Le même principe s'applique au corps de Christ. Quand vous marchez avec vos pieds, est-ce que vous marchez avec un pied ou vous marchez avec deux pieds? Est-ce que vous marchez avec une jambe ou deux jambes? Vous marchez avec deux jambes. Essayez de marcher avec une jambe. Ça va pas trop bien. Et le Seigneur m'avait fait voir une fois à l'ouvrage, je travaillais pour Arcadia, drywall. Je coupais une feuille de drywall, une feuille de 4 par 8, 5-8 fire-coated, et je coupais la feuille et j'ai vu mes deux mains travailler ensemble. J'ai vu ma main droite avait le couteau et dans ma main gauche, j'avais le tape à mesurer. Et ils travaillaient ensemble pour couper la feuille droit. Oui. Alors, et c'est une autre raison pour laquelle chaque saint a besoin d'être équipé selon ses dons pour sa propre fonction dans le corps du Christ, afin qu'ils puissent bien travailler ensemble, les uns à côté des autres. Et toutes ces choses que j'ai mentionnées jusqu'à présent manquent grandement dans le corps de Christ à cause de notre négligence ou de notre ignorance concernant ce que la parole de Dieu, ce que Dieu a à dire dans sa parole concernant tout cela. Moi, j'ai été sauvé, ça fait 28 ans. Je crois que ça va faire 28 ans cet été. Après avoir été dans différentes églises locales, j'ai fait beaucoup d'églises locales à travers les années. Après avoir vu la même vieille chose concernant quelques dirigeants négligeant le reste de cette église locale et leurs dons. Nous avons besoin trop de gardiens de banc. We call them bench warmers. Pew sitters. Nous avons trop. Ça n'existe pas dans la parole, ça n'existe pas dans l'Ancien et surtout dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de cela. Tout cela doit changer tout de suite, as soon as possible, ASAP, ce qui est une grande partie de la réforme. Nous ne pouvons pas séparer les dons de l'Esprit lui-même. Parce qu'il est le donateur, c'est lui qui a donné les dons et il est le seul qui peut et sait comment les faire fonctionner, les mettre en marche. Pourtant, nous avons fait exactement cela dans beaucoup trop de cas à cause de notre incrédulité, de notre ignorance, de notre mauvaise compréhension de tout cela. Alors, c'est ça. C'est pour ça que je fais les enseignements. C'est pour ça que je vais enseigner ces choses à travers les années, les mois, les années, dans les nations où le Seigneur va m'ouvrir les portes. Et dans tout ce contexte de ce que je viens de dire, nous avons cette doctrine dans de nombreuses parties du corps de Christ appelée cessationnisme, qui, à mon avis, est bien plus qu'une simple fausse doctrine, mais une hérésie. C'est une hérésie. Alors, les cessationnistes disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les dons de l'Esprit ne sont pas pour aujourd'hui. Alors, ils disent que l'Esprit Saint n'est pas pour aujourd'hui. Ni la guérison, ni les miracles. Alors, vous enlevez tout cela, vous enlevez l'Esprit Saint. Tout cela doit changer, car vous ne pouvez pas séparer l'Esprit de ses dons ou de ses opérations. Parce que si vous le faites, vous avez négligé ou supprimé l'Esprit lui-même, qui est une grosse erreur. Vous allez donner un rendre compte dans la journée du jugement. OK? Je vous avertis. C'est des avertissements. Moi, j'ai beaucoup d'avertissements comme un réformateur et un défenseur de la foi. Vous ne pouvez pas séparer une personne de ses dons. C'est impossible. Mais nous semblons réussir à le faire avec l'Esprit Saint. Si vous m'enlevez mon don d'enseignement en ce moment ici, je suis en train d'enseigner, si vous enlevez mon don, qu'est-ce que je vais faire? Que je vais faire? Ou qu'allons-nous accomplir? Rien. Zéro. Lorsque nous négligeons les dons de l'Esprit, nous négligeons en fait l'Esprit Saint lui-même. Bottom line. All right? Alors, le Saint-Esprit lui-même est le parfait représentant de Jésus lui-même sur la terre. Est-ce que vous voulez supprimer, négliger le représentant? Le représentant. Il y a seulement un représentant, à part du corps du Christ, mais celui qui a été envoyé quand Jésus est retourné au ciel, il a envoyé son esprit
pour le représenter à sa place, prendre sa place sur la terre. Oui. Alors, très, très sérieux. Très sérieux. Alors, commençons avec les références clés et les remarques. Ça, c'est un peu comme mon introduction. Commençons avec Romains 12, 3 à 8. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. 4. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. 2 notes ici, concernant verset 4. Nous sommes plusieurs, mais nous sommes un. C'est un paradoxe. C'est pas une contradiction, c'est un paradoxe. Différents membres avec différentes fonctions, comme c'est le cas dans le corps humain. Oui, un corps, plusieurs membres avec plusieurs fonctions. Alors ici, j'ai marqué, j'ai marqué le foie. Juste le foie. Le foie, pas la foi, le foie. Le foie humain dans le corps. Le foie dans le corps humain a 500 fonctions. 500 fonctions. Et puis, nous avons le reste du corps et tous ses membres et leurs fonctions. Alors, le foie est un organe avec tous les autres organes, les reins, le cœur, les poumons, tout cela, le système digestif, tout cela. Alors, 500 fonctions. 5, verset 5. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un corps, un seul corps, en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part, mutuellement dépendants l'un de l'autre. Bible amplifiée. Note, 2 notes ici, 3 notes concernant verset 5. Nous sommes plusieurs, mais nous sommes un. Plusieurs, un. Comme c'est le cas dans le corps humain, ceux d'entre nous dans le corps du Christ doivent apprendre à dépendre sur les dons et les fonctions les uns des autres pour accomplir le travail souhaité pour le royaume, mais cela prendra beaucoup de formation. Alors moi, il y a des choses que moi, je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire et je ne suis pas appelé à faire. Alors, je dois être dépendant sur quelqu'un d'autre pour les faire, comme les vidéos. Je fais certaines parties, mais il y a d'autres choses que je ne peux pas faire. Je pourrais l'apprendre, mais ça ne fait pas partie de mon appel et je ne suis pas doué pour cela. Je n'ai pas l'onction pour cela. Note aussi, Éphésiens 5:30, très intéressant, car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. La plupart des traductions ont enlevé cette partie-là, la dernière partie. Mais le texte majoritaire grec, s'est inclus. Et ça fait partie, je l'ai ajouté à l'enseignement ici parce que ça fait partie du corps humain, la chair, les os, et avec le Christ, la tête de l'Église et son corps, et l'homme et la femme, et entre chacun de nous. Il faut voir les choses comme Dieu les voit. Moi, ça c'est un de mes objectifs, c'est de voir et de comprendre et de croire comme Dieu comprend, comme Dieu voit, comme Dieu pense, comme il... Oui. Alors, verset 6, nous avons des dons différents, Paul dit, selon la grâce qui nous a été accordée, si quelqu'un a le don de prophétie qu'il exerce en accord avec la foi. Note, nous devons reconnaître les différents dons et leurs fonctions dans les différents membres. Nous devons les reconnaître pour les laisser fonctionner comme ils doivent fonctionner et aussi ne pas leur donner de fonctions qui n'ont pas à faire à fonctionner. Essayez pas de mettre quelque chose sur moi que je n'ai pas été appelé à faire. Ça a déjà arrivé dans des églises des années passées et ça a vraiment mal tourné. Parce que moi, je connais mes dons, surtout maintenant, je connais mes dons. Et alors, demandez-moi pas de faire quelque chose si le don n'est pas en moi. OK, ici, l'un de mes objectifs, lorsque je recommencerai à voyager pour visiter différentes églises ou écoles bibliques ou à tenir des conférences, je mettrai beaucoup d'accent sur la réalité que les dirigeants des différentes églises locales doivent voir le peuple de Dieu
de la même manière que Dieu les voit. Ne plus les négliger, mais les aidant à découvrir leur place et leur fonction dans cette Église locale, ainsi que dans la communauté, la ville, la région, la nation, comme Dieu le veut, À bien des égards, une autre note, une Église locale doit jamais être gouvernée par un ou deux dons seulement. Non, mais par de nombreux dons de l'Esprit, par l'Esprit qui est dans chaque membre, et comme il le désire. Laissons l'Esprit Saint agir comme il le désire. Nous devons libérer l'Esprit Saint. Alors, ceux qui croient dans la souveraineté de Dieu, que Dieu est maître des temps, ils vont dire qu'est-ce qu'il parle. Nous devons libérer l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est libre de faire ce qu'il veut faire. Vraiment? Vous croyez cela? Regardez l'état de l'Église. Regardez l'état du monde. OK. Avançons avec 7 et 8. On achève ici. Et si un autre est appelé à servir, qui se consacre à ce service, que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager, à l'encouragement, que celui qui donne, le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie et pas avec la peine. Non, la joie. Dans les versets 6 à 8, nous avons quelques dons mentionnés, mais nous en examinerons beaucoup plus d'autres dans les prochains enseignements, qui vont faire partie de partie 2 et partie 3 dans la semaine à venir. Alors, dernier commentaire. Quant à moi, je ne veux pas négliger ou étouffer l'Esprit de Dieu, surtout qui habite en moi. Il est déjà en moi. Alors, moi, j'ai appris à travers les années comment libérer l'Esprit Saint pour qu'il puisse agir comme il le veut. Parce qu'il est Dieu, il sait tout. Alors, moi, c'est pour ça je me donne au jeûne, la prière, tout cela, la parole, pour donner plus de place à l'Esprit Saint, à vivre la vie de Jésus et son ministère dans ma vie, à travers de ma vie sur la terre. Alors, comme je finis tous mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de la grâce et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.